Je n'arriverai jamais à comprendre comment ça doit être un combat, devoir expliquer pourquoi on aime quelqu'un. S'il y a bien un truc entre lequel personne peut s'opposer, c'est l'amour entre deux personnes. À l'époque, tu savais, mais tu le cachais, ou est-ce que c'était pas clair en fait? J'ai rencontré une fille qui était dans ma classe. Et elle disait non, mais t'aimes les meufs, tu verras, je vais te le faire assumer. Avec le temps, j'ai commencé à développer, à ressentir quelque chose, tu vois. C'est pas censé arriver, c'est chelou. C'est qui les plus relous, les femmes ou les hommes? Pardon. Pourquoi tu veux me mettre dans la sauce? C'est les femmes, hein. Toi-même, t'as découvert que les femmes. Ok, salut à tous mes petits piments. Là, aujourd'hui, un podcast un peu différent. On est sans notre amie Luna, malheureusement. Mais ça va être tout aussi cool parce qu'on est avec ma srab Amy. Ouais, bonjour. Voilà, Amy que j'ai rencontrée, je pense, en 2015. Ouais, Maintenant. ça date, hein. Ça date, hein. Ouais. Bientôt 10 ans, hein. Bientôt 10 ans, on se fait vieux. Hein. On prend de l'âge de fou. Oui, de ouf. Mais toi, t'as la même tête, toi. Toi, tu vieillis pas, toi. Ça bouge pas. Ça bouge pas, hein. Ça, c'est l'avantage des métis. Exactement. Des Renault aussi. J'ai cru que t'allais me retourner le compliment, mais... Ça se voit, tu t'es dit, non, toi, c'est pas la même, c'est chaud. Pas grave, Non, mais t'as grave. pas trop bougé, mais Un petit ça peu. se voit que Ah ouais tu vois, tu prends de la maturité. Quand Ah, même. bien T'as joué. Pas, t'as pas la même tête d'enfant Bien qu'avant. joué, Tu bien vois joué. ce que je veux dire? Ah, On t'as voit bien retourné le... la beubare. J'avais pas de barbe, hein. impactée. Non, enfin, c'était très léger. Hein. C'était... J'étais un peu moche, hein. Non, je dirais pas jusqu'à là. Son barbe, c'est dur. Ouais, c'est venu tard. Ouais, mais en soi, t'as la même tête. Juste, ça se voit que t'es venu plus bonhomme. Merci, merci. En fait, quand Luna est pas là, je reçois des compliments. Franchement, remettez en question, hein. C'est mieux. Mais du coup, donc bienvenue déjà. Merci, c'est gentil à toi de m'avoir invité. Voilà, donc petite conversation tranquillement dans notre salon, on oublie les caméras et puis, On est tout bon. puis on démarre gentiment. C'est Mais parti. du coup, on parlait de 2015, revenons-en parce que à l'époque justement, et c'est un peu ça le sujet de la vidéo aujourd'hui, tu me parlais beaucoup de gars en fait, hein. Effectivement. Et j'ai cru comprendre, hein, tu vas nous dire un petit peu que maintenant les choses ont un petit peu changé au niveau de ce que t'aimes, ton orientation, tout ça. Ouais, ça a complètement viré, on va dire. Ça a viré. Ah ouais, on a changé de direction. Ok. Moi, ce que je me demande, hein, désolé, je te coupe, mais ce que je me demande, c'est est-ce que, à l'époque, tu savais, mais tu le cachais, ou est-ce que c'était pas clair, en fait, dans ta tête? Je pense que simplement, je me suis toujours menti. Tu sais, Ok. je pense qu'il y avait un déni, Ouais. mais simplement que je voulais pas me l'avouer en fait. C'est-à-dire que Ok. je me suis même pas forcément posé la question plus loin que ça. Simplement que quand les gens ils venaient vers moi et qui me posaient la question, parce que tu te rappelles, mon style vestimentaire a toujours été le même, j'ai toujours Ouais. été la même personne, tu vois. Mhm. Mais quand les Ouais, gens ils t'étais venaient- déjà Ouais, tu assez masculine. masculin, tu vois ce que je veux dire? Finalement, ouais. Et simplement, quand les gens ils venaient me dire ça, je le prenais comme une attaque. Tu vois, je Ouais. voulais pas qu'il y ait cette image. Surtout Mhm. que il y a 10 ans, le fait de se outer, c'était 10 fois plus compliqué qu'à l'heure Grave. actuelle. Même si ça le reste, Mhm. c'était compliqué. En plus, tu sais que je viens d'un milieu où c'était la danse, Ouais. j'étais beaucoup aussi au quartier. Enfin, Ouais. on connaît les mentales des gens, tu vois. Et du coup, je faisais ce qui était dans la normalité, tu vois. Ouais. Et je disais non, j'ai mon style, mais non, mais j'aime les gars. Mais Ouais. au final, j'étais jamais en adéquation avec ça réellement, tu vois. Ça veut dire que oui, j'ai fréquenté des gars, mais dès que ça venait et qu'on venait me parler de choses sérieuses, de se poser et tout, j'ai toujours fui. Tu vois, Ok. je voulais pas de choses concrètes, je voulais pas d'attachement, je voulais Ouais. rien. Mais moi, je me suis pas dit sur le moment même, il y a un problème. Tu Ouais. vois, En tout cas, tu pourquoi t'es pas dit que c'était non. ça, le problème. Ouais, c'est ça, tu sais, je me suis Mhm. pas plus posé de questions Ouais. par rapport à comment j'étais. Si tu te rappelles, j'étais pas quelqu'un qui me prenait trop la tête par rapport à tout ça, tu vois. Je Ouais. vivais et puis voilà. Mais je pense que le choc, où ça m'a créé un choc, c'est quand je suis reparti à Londres. Ok. C'est à ce moment-là, avec la vie, les gens, l'ouverture d'esprit, que là, j'ai pris conscience des choses, tu vois. Ok. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une remise en question sur moi, tu vois. Mais du Et que coup, j'ai plus accepté la chose. là, cet été-là, donc 2015, je sais pas, j'ose te demander ton âge, quel âge t'avais à ce moment-là? C'était il y a 10 ans, donc je devais avoir 20 ans. Hein. 20 19, ans, 20 ans. Donc là, on va dire toute ta vie, jusque-là, on va dire, tu disais à tout le monde, en fait, tu disais à tout le monde, même ta famille, Tout le monde. personne ne savait que... Tout le monde. En fait, le gros truc, c'est que moi, j'appuyais vraiment sur le fait que j'aimais les gars. Ça Ouais. veut dire que, tu sais, il y a des personnes qui sont venues me dire, mais non, mais t'aimes les filles, et étant plus jeune, ces personnes-là, il y en a certaines,
je les ai tapés, tu vois, pour te dire, tellement je faisais un Ouais, déni et ouais. tellement je refusais cette information-là, tu vois. Et c'est ça qu'on Et dit des fois, souvent, quand ça cache quelque chose. Si ça t'attaque au plus profond de toi, enfin, moi, c'est comme si quelqu'un ouais, vient me dire que je suis gay, mhm, ben, je vais lui dire non, je suis pas gay. Mais ça va pas m'énerver. ouais, Peut-être c'est que toi, ça, tu refoulais quelque chose du coup à ce c'est ça. moment-là et puis que ça. Exactement, en fait, du coup, quand je voyais que les gens, ils avaient cette image-là, parce que je la dégageais, ça venait vraiment créer en moi quelque chose que j'aimais pas, tu vois, quelque Ouais. chose que je voulais pas, tu vois, parce que j'étais là en train de me battre pour rentrer dans les cases, tu vois. Mhm. J'étais jeune, je comprenais pas bien les choses, tu vois, je voulais faire comme tout le monde faisait. Ouais. Et du coup, quand on venait me donner ces informations-là, ça passait pas. Ouais. Et que ce soit auprès de ma famille, auprès de mes proches, vraiment, je menais ce combat, tu vois. Et dans la finalité, je pense que c'était un combat que je menais vraiment toute seule, tu Ouais. vois. Ça a été compliqué. À ce moment-là, à ce moment-là, tu te sentais bien profondément en toi? Comment Tu tu te dis sentais? quand j'ai fait mon coming out ou Avant, avant avant ça? ça, quand moi je t'ai connu finalement, tu donnais, en tout cas tu donnais bien le change. C'était Non, la ouais. vivance, on était là, c'était en été, c'était cool. Mais est-ce que au fond de toi, tu étais bien avec toi-même? Non, très honnêtement, je pense que je... Mais là, je peux te le dire avec le recul, tu Ouais, vois. J'ai 30 ans, maintenant, je vois les choses différemment quand je repense à mon passé, tu vois. Moi, j'étais persuadé que tout allait bien, ouais. d'une certaine manière, tu vois. Mais avec le recul, si je revois la Amy d'il y a 10 ans, non, j'allais pas bien, tu vois. C'était une carapace, je me donnais un genre, tu vois, pour au final plaire à tout le monde, rentrer dans les codes et être bien vu, tu vois. Mhm. C'était un moment où aussi j'étais un peu à mon prime avec les réseaux et tout ça. Donc Ouais, bien grave. sûr que je voulais garder cette Ah image-là ouais. et cette ligne-là, tu vois. C'est encore plus Mais difficile quand on est exposé c'est ça, de. c'est ça. Et surtout que bah, le problème, je pense, ce qui m'a porté aussi préjudice, c'est que je me suis trop perdu, tu sais, à vouloir être l'ami du peuple. Donc, vu que tout le monde me connaissait et que j'avais des connexions partout, je me devais de tenir mon image, tu Ouais. vois. Et je me disais, enfin, comment les gens ils peuvent penser ça de moi? Il faut que je casse ce truc. Donc, je pense que quand il y avait certains hommes qui venaient me parler, ben, je parlais, etc., pour montrer que non, en fait, j'étais dans la normalité. C'est pas parce que je Mhm. m'habille comme ça que ça veut dire que Ok. j'aime les femmes, tu vois. Ouais. Mais au final, c'était un mal-être. Ok. Tu vois, je me mentais, je me suis juste barricadé dans quelque chose qui n'était pas réel, tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens du déclic, le moment où tu as réalisé ou que tu as peut-être, je ne sais pas si c'est en deux phases, le moment où tu as réalisé d'abord et le moment où tu as décidé d'assumer, c'est-à-dire plus le coming out. Ouais, ça a été fait en plusieurs étapes. Ok, C'était plusieurs étapes. Donc, du coup, bah, je suis reparti à Londres. Il y avait eu ma fête ok, de départ, ouais, où tu étais là. ouais, Et à ce moment-là, je changeais d'uni, tu vois. ah bah Et ouais. je rentrais dans une nouvelle. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai rencontré une fille qui était dans ma classe. Et elle était affirmée, tu vois. Mais elle était en couple. Elle était affirmée quoi? D'ailleurs, Elle aimait les femmes. d'accord. Et toi d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Du coup, toi, c'est quoi, t'aimes Moi, que j'aime les les femmes. femmes? Moi, j'aime que les Ok, femmes. t'es pas bi, t'es Non, vraiment, non, ok, non. Et du coup, bah, aussi, ça à force des discussions avec elle. En fait, tu sais, c'est... Les Anglais, ils sont pas comme nous, tu vois. Eux, ils ont pas... Ils font pas genre, s'ils ont un truc à te le dire, ouais, ils vont te le dire, tu vois. ok. Et du coup, elle appuyait tout le temps là-dessus. Et moi, ça me... Au Ça début, t'agressait? j'aimais pas... Ouais, ça m'agressait de ouf, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais en coloc avec Shaya. Je sais Ouais, pas si tu te rappelles, tu vois. oui, Et grave. du coup, tu vois, je lui en parlais, tu vois, mais encore dans le déni, tu vois. Ouais. Et Je comprends pas. ouais, je comprends pas, Elle me tu dit j'aime les vois. femmes, mais qu'est-ce qu'elle Et raconte? elle disait, non, mais t'aimes les meufs, tu verras, je vais te le faire assumer, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, avec le temps, à force aussi d'être en cours tout le temps avec elle, etc., bah, j'ai commencé à développer, à ressentir quelque chose, tu vois, Pour elle, pour qui elle. te Et disait non, t'aimes là, les femmes. je me suis dit, c'est bizarre. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas censé arriver, tu vois, Mhm. c'est chelou. Et du coup, bah, comme je vivais avec Shaya, bah, on en parlait. Et en fait, c'est Shaya, la première personne qui a posé un mot là-dessus et qui m'a dit, mais Amy, moi, je pense que t'aimes les femmes et tu les as toujours aimées. Et en fait, venant de quelqu'un euh, avec qui j'étais dans une safe place depuis que je suis toute petite, Ouais. tu vois, c'était moins agressif que quand ça venait d'autres personnes. Parce que Ouais. bah, Shaya et moi, on était comme ça, tu vois. Donc, quand elle m'a dit tout ça, puis qu'on a discuté, bah, dans ma tête, genre, tu te prends quand même une claque. Parce qu'en fait, il y a ta réalité
qui vient et qui te saute en pleine tête, tu Mhm. vois, et tu as des flashs et tu réalises plein de choses. Tu comprends pourquoi tu avais des blocages, tu comprends pour ci, pour ça et tout. Puis en fait, tu réalises vraiment qui t'es. Ouais. Et ça fait un choc. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Ça fait vraiment un choc. Après, en soi, avec cette fille, il s'est rien passé, mais ça a été ça mon déclic, tu Ça a vois. été le déclic, Et ouais. voilà, ça a été ça le déclic, tu vois. Donc, t'avais... Alors, toi, tu étais dans un déni, mais du coup, tu avais, en tout cas, Shaya et peut-être d'autres amis qui, on va dire, savaient depuis peut-être un petit moment, mais avaient compris que tu voulais... Enfin, que c'était pas le moment et qui te laissaient un petit peu dans ton déni, quoi. Bah justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai réalisé, tu vois, bah, t'es dans ta réalité, donc tu dis, bah, en fait, c'est ça, tu Ouais. vois. Donc maintenant que tu sais que c'est ça, pour être à 100% bien dans tes baskets, bah, il va falloir le dire à ton entourage, à ta famille et tout, Ouais. tu vois. Pardon, j'étais en sueur. C'est J'étais chaud, en hein. sueur. En fait, j'étais en sueur parce que j'avais eu des retours, ou même avec les réseaux, tu vois, et des gens qui témoignent, qui parlent de quand ils font leur coming out, et tu dis, ouais, ça va être chaud. Pourquoi? Enfin, Parce que ces retours-là, en tout cas, quand toi, tu regardais ces retours, c'était des expériences très difficiles pour les ouais, gens qui le faisaient? exactement, tu Ok. vois. Et encore une fois, j'étais jeune. Et tu Ouais. sais, il y a 10 ans, quand on parlait, etc., c'est pas que il y a des gens qui comprenaient, etc., Mhm. mais c'était quand même très Non, fermé, tu clairement. vois. C'est pas comme maintenant Ouais. où il y a autant d'accessibilité, que tu vois autant de gens qui vont sur les réseaux et qui en parlent et qui se battent pour qu'il y ait des choses qui soient acceptées ou autres. C'était pas comme ça. Et moi, je Mhm. venais d'un milieu, alors je généralise pas tout le monde, mais je venais d'un milieu où quand même c'est très strict, tu vois. C'est pas la norme, quoi. Non, voilà, tu Mhm. vois. Et encore une fois, les gens, pour moi, ils avaient une image de moi, tu vois, Ouais. que je devais tenir. Donc, du coup, dans ma tête, ça cogitait, tu vois. Puis un jour, je suis sortie des cours et j'ai décidé de rentrer à pied. Et en rentrant Du à coup, là, tu es pied, encore à je suis Londres. à Londres, ouais. Ouais. Et je me suis dit, il faut que j'appelle ma mère. Oh. En fait, je me suis dit, ça doit être une des premières personnes à qui je dois commencer à le dire. Tu vois. Mhm. Bah, Jaya, elle le savait. Enfin, au Ouais. final, c'est elle qui m'a fait comprendre les Ouais. choses, tu vois. Du coup, juste ta mère, elle, dans ton passé, dans ta adolescence, etc., elle t'avait déjà parlé de ça? Est-ce qu'elle avait Ouais, déjà eu des doutes? ouais, ouais. Oui, J'ai déjà eu ok. Et tu niais, quoi. Ouais, j'ai déjà eu des petits pics, que ce soit de ma mère ou des Ok. autres membres Donc, c'était de plutôt ma des famille. pics. C'était Ouais, pas... c'est des pics, oui, parce que je pense qu'ils me testaient pour Ok. voir si j'allais, Ouais. tu vois, cracher le mot, tu vois. Ouais. Sauf que moi, j'avais la tête dure, tu vois. Ouais, bah, tu connais, tu vois. Mhm. Donc, j'allais pas lâcher, tu vois. Ouais. Du coup, j'appelle ma mère, elle répond et tout. Puis, je commence à lui dire, faut que je te parle de quelque chose. Direct, je pleure. Ok. Direct, je pleure parce que je suis en stress, je suis en train de marcher dans Londres, je suis au bout de ma vie, tu vois. Ouais. Et là, je lui dis, écoute, maman, bah, je dois te dire quelque chose et tout. Elle, en panique, elle comprend pas, tu vois. Je suis à Londres, Ouais, grave, bah, c'est flippant. elle capte pas, Ouais. je suis au milieu de la rue, j'ai fini les cours et je suis en train de pleurer, tu vois. Et je lui dis, écoute, je dois te dire quelque chose. Euh, je réalise que j'aime les femmes, tu vois. Ouais. Puis là, de l'autre côté du téléphone, j'ai quelqu'un qui éclate de rire. Ah ouais? Ouais. Mais je sais depuis des Ouais, voilà. années. Ouais, ça, c'est ça, tu vois. Elle m'a dit, bah, t'auras mis ton temps, ma fille. Elle m'a dit, moi, je l'ai toujours su. Ouais. Et moi, je suis resté sur le cul, tu vois. Mm. Bah, vraiment, moi, je tombais de 10 étages, tu vois. Je me suis dit, mais attends, c'est un complot, tu vois. C'est pas possible. Grave. Puis au final, non, elle m'a dit non, mais je savais. Elle m'a dit, mais moi, ça changera rien, tu vois. Enfin, moi, je t'aime, qu'importe qui tu aimes ou autre et tout, ça va rien changer, tu vois. Ouais. Au contraire, je pense que ça l'a soulagée que je m'assume, tu vois. Grave. Et je l'ai senti, tu vois. Et après ma mère, ben, je suis parti dans ma lancée et j'ai Et appelé toute là, ma famille. mais à ce moment-là, ça t'a Ouais, libéré d'un truc. Ouais, ouais, ça m'a. Ouais. En fait, j'avais trop d'émotions, je comprenais pas sa réaction, je me suis dit, ça passe trop bien. Ouais. Bah, Ça mais t'a donné du courage, en ouais, fait, pour la voilà, suite. exactement. Mais en Ouais. fait, d'une certaine manière, en fait, j'ai compris que vraiment, en fait, il y a que moi qui le savais pas. Ouais. Tu vois. Et puis aussi que bah, c'est pas grave, Non, c'est pas c'est ça. mauvais, C'est ça. c'est pas Exactement. anormal. Ouais. Il y a rien, tu Ouais. vois. Et de là, j'ai appelé mon frère, j'ai appelé toute ma famille. Et au final, ils m'ont tous dit la même chose. Mais on le Ils t'ont savait. tous dit. Mais ils m'ont vraiment tous dit, mais on le savait. On attendait juste que tu le viennes toi. Et donc, du coup, il y a eu cette phase, tu vois. Donc, ça a été, tu vois, je me sentais mieux et tout. Non, non. Et t'es toujours à Londres, là. Mais ta famille est au Toujours à courant. Londres. Mais Les ils sont amis au aussi? courant. Attends, ça arrive. Oh. Et maintenant, il me semble que c'était. C'était pourquoi? Ah, bah, j'avais dû rentrer. Ouais. Bah, assez d'urgence là, parce que ma maman était. Attends, je te dis pas de bêtises. Ouais, non, j'avais dû rentrer parce que ça allait pas. Mhm.
Et du coup, j'étais pas repartie à Londres. Ok, j'étais restée en Suisse à ce Ok. moment-là. Mais du coup, moi, je m'étais déjà outée auprès de ma famille et tout. Moi, je savais, sauf que maintenant, bah, je devais faire face à tout le monde, mais en live. Tu Oui. vois. Ouais. Et du coup, ben, j'y suis allée cas par cas, tu vois. Donc, Mais là que tu parles du reste, de ouais, du ton reste de entourage. mon entourage, de mes amis, Ouais. tu vois. Eux, ils savaient pas. Hein. Ta famille, ils ont Non, pas non, non, partagé l'info. ils ont Ouais. pas partagé l'info. Et du Mhm. coup, j'ai vraiment dû faire du cas par cas. Ouais. Mais moi, j'étais en T'as pas fait une soirée pression. coming out, t'as invité Ouais. tout le monde. Au final, je me dis que j'aurais dû, tu vois. Mais genre, vraiment, moi, j'avais une pression, mais tu sais même pas comment. Je pense que j'avais plus la pression de mes proches Ouais. que de ma famille. Tu Mhm. vois, genre, vraiment, j'avais une pression. Je me rappellerai toujours d'une scène. J'étais chez Mams. Ouais. Et dans sa cuisine. Et j'étais comme ça. Vraiment, je tremblais et tout. Puis Ah, le verre, il me se dit, renverse comme vraiment, ça. hein. Et il me dit, il y a quoi? Et du coup, là, je lui dis la même chose. Il me regarde. Il me dit, mais je savais. Enfin, au cas où, Amy, on sait tous, tu vois. Ouais. Ah, vraiment, moi, à chaque fois qu'on me disait ça, bah, j'étais dépassée. J'étais là, mais en fait, personne ne voulait m'en parler, mais t'étais pas prête à écouter, Ouais. on me disait, tu vois. Et ils Mais en avaient pas fait, tort. pour toi, ça devait faire bizarre sur le moment. Mais est-ce que pour toi, tu as l'impression que c'était presque plus facile d'avoir une réaction comme ça que quelqu'un qui tombe de 10 étages, par Ouais, exemple? bah, pour moi, ça a été tout droit. C'était simple, C'était tu vois. smooth. Enfin, les portes, elles étaient Ouais. ouvertes. Et au final, il n'y a pas eu de problème. Il y a des gens à qui je ne l'ai même pas dit, tu vois. Enfin, Ouais. quand je T'as parlais, compris qu'en c'était fait, ils devenu savent, c'est normal. bon. Ouais, voilà, tu vois. Je me suis dit, au final, Ouais. j'ai pas besoin d'être là à crier un coming out, alors qu'en fait, pour Ouais. tout le monde, c'est À clair et stresser, net. Ouais. transpirer, organiser. Ouais. Non, tu sais, il y a même des gens qui, au final, même j'ai passé des soirées avec eux et tout. Puis après, quand on discutait, je disais, ouais, mais tu sais, qui m'avaient connu en aimant les hommes, tu vois. Et que je leur disais, ouais, tu sais, je t'ai pas dit, mais j'aime les hommes. Ils me disaient, mais Amy, on le sait. Hein. Enfin, vraiment, tout le monde a eu cette réaction. Genre, Ouais. t'as pas besoin de le dire. Genre, c'est logique, tu vois. Et je pense que aussi, tout le monde, c'est. Ma relation a changé avec tout le monde dès le moment où je me suis pleinement assumée. Dans quel sens? Bah, j'étais vraiment moi-même. Ouais. Donc les gens, ils avaient plus besoin de prendre des pincettes. Tu Ah vois ce ouais. que je veux dire? Mhm. C'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Ouais. Et en fait, je me suis mis une pression inimaginable pour rien. Pendant tu des vois. années. Ouais. Mais ça, je le remarque aujourd'hui avec le recul, l'expérience de la vie et autres. C'est simplement qu'en fait, tu penses comme ça et que tu as peur comme ça parce que la société dans laquelle on vit, elle te met dans des cases, tu vois. Elle Ouais. te fait réfléchir d'une certaine manière où, au final, faire un coming out ou autre, on dirait que c'est la fin du monde, tu vois, que tu dois assumer quelque chose qui ne joue pas, tu vois. Mais Après, toi, alors je dois dire quand même que toi, ça s'est passé particulièrement bien. Hein. très bien. Parce qu'il y a des. Je sais pas si toi t'en connais, mais il y a des gens qui sont limite reniés par leur famille. Leurs potes, ils leur parlent plus. Ouais, T'en non, connais, toi? ouais, j'en connais. Ouais. J'en connais où il l'a annoncé et tous les potes gars qu'il avait lui ont tous tourné le dos. Ah ouais. Tous sans exception. Cette personne s'est retrouvée Tous. toute seule. Ou alors j'ai aussi des gens qui leur famille leur a plus parlé pendant un moment, puis dans la finalité, bah, ils ont réalisé que voilà, c'est pas la fin, mais au moment du coming out, ouais, ça a été un choc, tu vois. Ouais. Après, il y a des situations qui sont arrangées, mais il y a quand même des gens qui ont vécu des trucs pas cool, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc non, moi, en soi, c'est moi-même qui me suis infligé de la pression, mais en soi, mon coming out, c'est vraiment allé tout droit. Ouais. Tout s'est bien passé, tu vois, j'ai pas eu de problème. Les gens, ils m'ont donné leur avis, bien sûr, tu vois, plus certains de mes potes du quartier, tu vois, qui étaient peut-être d'une certaine religion, Ah qui ouais. m'expliquaient que, bah oui, chez eux, c'est pas dans les codes, mais qu'il n'y a pas de souci, tu vois, que ça n'a rien changé dans notre lien ou autre, tu vois. Et ça, j'ai trouvé cool, tu vois. Ouais. Donc, non, moi, Après, ça s'est bien passé. c'est vrai que toi, il y a aussi un côté où finalement, en tout cas physiquement, ça changeait rien, tu vois. Parce que tu étais déjà très masculine avant, C'est ça. juste que tu n'assumais pas. Et finalement, je me demande si bah, les gens, ils n'ont pas retrouvé. Enfin, ça changeait pas grand-chose. J'ai l'impression Ouais. que c'est peut-être plus dur pour les gens qui, du jour au lendemain, changent complètement physiquement. Je sais pas, par exemple, Ouais. un gars qui est très masculin parce qu'il veut cacher son homosexualité, qui, du jour au lendemain, annonce et qui vient, limite, chez sa famille, tout d'un coup, très, très, très efféminé. Ouais. Puis là, ça crée un choc. Ouais. Et pour ces personnes-là, les coming out sont très, très, très durs. C'est ça, c'est qu'au final, moi, il n'y avait pas d'adaptation à faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai continué dans mon chemin, tu vois. Donc, ça n'a pas fait un grand choc. Tu Ouais. vois, tout ce qu'au final, ça a fait aux gens, c'est le fait que moi, je m'assume. Ouais. Et que moi, j'ai plus de Ça leur a problème avec même ça. fait du bien. C'est ça, tu vois. Et ça a vraiment changé. Dès ce moment-là, ça a vraiment tout changé. Vraiment, vraiment. Ouais. Mais c'est là qu'on voit, encore une fois, que tu as fait ton coming out, mais tu es la même personne.
Donc c'est là que tu te dis, finalement, c'est absurde de se dire, bah, les gens qui tournent le dos aux gens qui font leur coming out, comme si c'était une autre personne. Mais en fait, si tu l'aimais avant qu'elle te le dise, bah, pourquoi tu pourrais ne plus l'aimer maintenant? C'est pas logique, en fait. C'est pas une personne différente, juste tu le savais pas. C'est ça. C'est ça Enfin, puis tu sais, qui... dans la finalité, en fait, c'est que enfin, tu sais, c'est ouf quand même de dire que tu dois te outer. Enfin, tu dois Ouais, expliquer aux gens ouais, que t'aimes quelqu'un. grave. Tu vois, là, je te parle même pas de Tu dois sexe te ou rien, tu vois. Tu justifier dois te même. Ouais, justifier, ouais, expliquer, oui, j'aime cette personne. ouais. Oui, ça rentre pas dans vos codes, mais tu dois expliquer pourquoi t'aimes cette personne. Enfin, tu vois, Ouais, pour moi, ça n'a pas de sens. en vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est horrible. J'y ai jamais pensé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas jamais voir une personne hétéro parce que c'est ce qui est Ouais, de base, ouais, rentrer chez lui, être en panique et dire à ses ouais, parents, oui, j'ai ouais. un copain et tout, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est On pas la pourrait même panique, retrouver, tu on vois. pourrait retrouver ça, genre typiquement, il y a des gens qui ont des difficultés parce qu'ils rentrent chez eux et puis ils vont dire, par exemple, une personne musulmane elle va dire, voilà, je tombais amoureux d'un chrétien. Oui, tu vas le Ce retrouver genre de là-dedans, tu truc. Mais c'est vois. vrai qu'en fait, ça devrait pas, que ce soit dans l'orientation, dans les cultures, Tu sais, c'est ce que je dis ça crée souvent. beaucoup de Ce que je souffrance. dis souvent, c'est que l'amour, c'est la vibration la plus haute, tu vois, si tu parles Ouais. en énergie. Et je n'arriverai jamais à comprendre comment ça doit être un combat de devoir expliquer pourquoi on aime quelqu'un. Tu vois ce que je veux Grave. dire? Genre, s'il y a bien un truc entre lequel personne peut s'opposer, c'est l'amour entre deux personnes. Parce qu'au final, ça regarde que les deux personnes, tu vois, ça regarde personne d'autre. Que ce soit Mhm. les amis, que ce soit les parents, que ce soit n'importe qui, tu vois. C'est pas ta vie directe, Mhm. tu vois. Donc en fait, je comprends pas comment tu peux venir mettre des freins ou mettre des bâtons dans les roues ou alors simplement dire ah c'est comme ça, bah je te renie, ah c'est comme ça, mais si, mais que ce soit au niveau des religions ou autres, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mhm. C'est de l'amour. Mhm. Et je pense que c'est la chose la plus forte qu'il y a dans ce monde. Et de venir mettre une barrière à ça, moi, c'est un truc, c'est difficile. Je dis pas que j'entends pas ce que les gens ils disent. Ouais. Je suis quelqu'un d'ouverte, je suis prête à discuter. On peut entendre qu'il y a Mais un choc voilà, de surprise voilà. Mais après, après, de là à s'opposer et à et à renier. Ouais. renier ou à être dur, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Tu vois? Mhm. Parce qu'en soi, dans ta vie, ça va rien changer, tu vois. C'est juste que t'aimes quelqu'un, Mhm. tu vois. Qu'importe son sexe ou autre. Je me demande, tu sais, j'ai l'impression des fois qu'en fait, le problème quand on aime quelqu'un ou qu'on a un lien, soit amical ou familial, c'est qu'on projette des choses sur une personne. Par exemple, quand t'es parent, tu projettes que ton fils ou ta fille va être comme ça, va faire ça. Mais même au-delà de l'orientation, par exemple, un métier. Tu sais, t'as beaucoup de parents, puis même moi, je l'ai vécu, qui projettent certains métiers, tu vois. Mhm. Genre, mes enfants seront médecins ou Ouais, seront ouais. avocats, et tout d'un coup, tu arrives et puis tu leur dis, je viendrai travailler sur le chantier. Et là, tes parents, ils sont là. Mon fils ne va pas travailler sur le chantier. Ouais, c'est Et pas ce que c'est j'ai fou, quoi. prévu. C'est, en fait, c'est des gens qui projettent tellement, qui veulent décider pour un autre être humain. Mais finalement, c'est horrible parce que la personne, peut-être qu'elle va faire ses études de médecine, d'avocat, peut-être que la personne ne sera jamais heureuse. C'est Alors ça. tu me diras, oui, elle aura un gros salaire, elle aura un statut, donc peut-être qu'elle ne se rendra pas compte que ça joue pas. Mais finalement, peut-être que sa passion, c'était autre chose. Et je pense que c'est ça qui explique un peu, mais je pense qu'effectivement, il faut faire gaffe à ça parce que je pense que ça peut créer beaucoup, beaucoup de gens malheureux, hein, C'est ça, bah parce que peut-être de que faire les choses pour tu... les gens. C'est ça, tu réalises peut-être pas sur le moment, mais ça va tôt ou tard te rattraper un jour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu as très bien dit les choses, c'est que je pense que souvent le gros problème, c'est la projection que les gens ils font sur toi par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Ouais, ouais, Mais grave. c'est pas comme ça que t'aimes un enfant. Quand tu fais un enfant, tu es là pour l'accompagner, tu vois, l'aider, l'écouter, faire au mieux pour lui. Mais tu peux pas prendre les décisions à sa Ouais. place, tu peux pas choisir à sa place ce Ouais. qui est mieux pour lui d'après toi, tu vois. Mhm. Quand un enfant il est petit, bien sûr, tu vois, parce qu'il a besoin de repères. Mais dès le moment où la personne, elle est lucide, elle est grande, elle est adulte, elle sait où elle va, tu peux pas prendre le Ouais. contrôle de la vie de quelqu'un, tu vois, même si tu as des projections. N'importe quel parent a eu des Ouais, projections pour bien ses sûr. enfants, que ce soit tes parents, que ce soit les miens, tu vois. Mais après, ça reste nos vies. C'est nous les capitaines de notre bateau, tu Ouais. vois. Ça veut dire que les décisions qu'on prend, ça aura un impact direct sur nos vies, tu vois. Et si ça se passe pas bien,
bah, on est censé se sentir soutenu, pas jugé, tu vois. Ouais. Et c'est le problème. Je pense que c'est le problème d'un million de personnes qui se cachent, tu vois. Si tu prends des exemples, des fois, il y a des gens, ils ont fait leur coming out à 50, 40 ans. Des fois, c'était des hommes qui étaient mariés avec des Des enfants ou enfants, des ouais. femmes qui avaient été mariées avec des enfants. Parce qu'au final, elles ont fait ce qu'on avait projeté sur elles ou ce que la société voulait que Attendez soit, d'elle, ouais. mais c'était pas ce que ces personnes voulaient, tu vois. Mhm. Il y a des gens qui sont peut-être passés à côté de l'amour de leur vie ou autre, parce qu'à quelque part, au niveau de la famille ou au niveau des gens ou autre, Mhm. ça passait pas, tu vois. Et c'est ça que je trouve ça triste. Mais la pression sociétale, ou en tout cas les attentes de la société, sont fortes parce qu'il y en a des fois, c'est même pas qu'ils cachent, c'est qu'il y a tellement d'attentes Mm. qu'ils croient eux-mêmes que c'est ça. C'est Et ça. genre, ils découvrent des fois à 40, 50 ans qu'en fait, non, c'était pas ça, C'est quoi. ça, et puis C'est fou. ça les rattrape. Après, j'ai envie de te dire, c'est jamais trop tard, tu vois. Tu Ah oui, vois, au moins, clairement, ouais. ils peuvent le vivre. Mais Ouais. je me dis que peut-être que si les choses, elles étaient plus simples, bah, ces personnes, elles auraient pu vivre la vie qu'elles voulaient depuis un moment, tu vois. Je suis pas en Mhm. train de dire qu'elles sont en train de regretter les enfants qu'elles ont fait ou autre, tu Non. vois. Mhm. Mais je pense que c'est quand même un point à porter, tu vois. Ouais. Que ce soit par rapport à l'amour ou par rapport à un choix de travail ou autre, hein. Il y a plein de gens qui, au bout d'un Mhm. moment, comme tu l'as dit, hein, on voyait Tout bouler, tout bouler comme tu dis, c'est jamais trop et, tard, hein. et qui ont recommencé quelque chose qui leur correspondait vraiment, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas nouveau qu'on voit ça. Enfin, c'est là tout le temps. Mhm. Mais toi, du coup, tu dirais que. Est-ce que ça a eu un gros impact sur ta vie de faire ce coming out? Ouais, De t'assumer pleinement à ce niveau-là? bah, je pense que où ça a eu un gros impact, c'est que j'ai commencé à réfléchir autrement et à voir les choses d'une autre manière. Ok. Et du coup, j'ai compris beaucoup de choses, que ce soit sur moi ou que même ce soit sur la société, tu vois. Et oui, et je pense que c'est une des meilleures décisions et meilleures choses qui ait pu m'arriver, tu vois, parce que peut-être que si j'étais restée dans la mentale dans laquelle j'étais, j'aurais jamais été heureuse à l'heure actuelle, tu vois. Mhm. Jamais, tu vois. Donc non, ça a complètement changé En ma fait, tu vie, vivais surtout pour que les autres, je finalement. vivais pour les autres. Ouais. Je vivais pour les caméras, pour ce que tu veux. Tu Mais répondais je à ce qu'ils vivais attendaient de pas. toi. Ouais, je vivais pas pour moi, mais même après avoir fait mon coming out, hein, je vivais encore pour les caméras et tout ça, tu vois. C'est vraiment quand j'ai pris des grosses claques que j'ai compris beaucoup de choses. Mais que ce soit sur ma sexualité, que ce soit sur moi, que ce soit sur tout, tu vois. Et vraiment aujourd'hui, avec le recul, bah, si je dois revoir Amy quand elle avait 20 ans, 23 et tout ça, Ouais. je vois qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, tu vois. Et c'est aujourd'hui à 30 ans. Bah, je me suis assagi, j'ai pris de la maturité, bah, que je vois, tu vois. Et franchement, à recommencer, je referais tout exactement la même chose parce que ça ferait pas la personne que je suis. Mais Ouais. oui, mon coming out, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris à me découvrir. Je te dis pas que j'ai fait les bons choix. J'ai fait énormément de choix que je regrette d'une certaine manière sans les regretter parce que j'assume tout ce que j'ai fait. Mais j'aurais peut-être pas fait de la même manière. Ouais. Mais non, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Ouais. Mais du coup, tu me dis si tu es à l'aise d'en parler, mais ça doit faire bizarre en fait quand tout d'un coup, à un moment, tu croyais, ou en tout cas, tu t'es convaincu que tu aimais les gars, c'est ce que tu as connu, puis du jour au lendemain, tu as un déclic, tu assumes. Comment ça se passe une première relation avec tout d'un coup une femme, quoi? Tu connais, c'est pas ce que tu connais, c'est. Comment ça se passe? Est-ce que tu es stressé? Ouais, Est-ce que ouais, j'étais un tu. peu en sueur. Ouais. Bah, tu connais pas, enfin, tu sais, tu t'es menti et tu as connu quelque chose, et là, tu dois complètement switcher dans un nouveau truc. Du coup, tu sais pas du tout comment faire. Mhm. Enfin, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas comment ça va se passer, t'as pas les codes, tu penses bien qu'il n'y a pas un livre qui va t'expliquer, il faut faire ci, il faut faire Mhm. ça, tu vois. Donc, bah, Peut-être qu'il y en a, hein, ouais, mais peut-être, mais je sais pas. j'ai pas ouvert. Non. Après, bah, freestyle, hein. Ouais. Enfin, faut bien y aller, tu vois, Mhm. faut Ouais. bien tenter, tu vois, parce que oui, tu as fait ton coming out, mais du coup, tu dois aussi te redécouvrir toi. Donc, bien Ouais. sûr que tu vas pas faire juste, que ça va pas le faire les premières fois, ça va pas être ouf, tu vois. Mais non, ben, Ok. j'ai fait comme ça, tu vois. Après, je te mens pas, genre, au début, c'était bizarre, tu vois. Ça m'a pris un moment avant d'être à l'aise, si je peux Ouais. dire ça comme ça, tu vois, Mhm. parce que c'était nouveau, quoi. Mhm. Ok. Et puis, du coup, t'as déjà été en couple, du coup, avec des femmes. Ouais. Ouais. Des longues relations. Ouais, j'en ai fait une de 3 ans Ok. Ah ouais. Mhm. et une autre de 1 an et demi. Ok. 2 ans. Ouais. Ouais.
Donc voilà, maintenant tu connais. Ouais, maintenant Maintenant, tu connais. je connais le thème. Et du coup, c'est qui les plus relous, les femmes ou les hommes? Pardon. Pourquoi tu veux me mettre dans la sauce? C'est les femmes, hein. Toi-même, t'as découvert que les femmes, trop de problèmes. Non, non, je plaisante. Non, mais en Mais soi, non, non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que, en tout cas, t'es passé par pas mal d'étapes. Et bah, ça fait plaisir finalement. Moi, je t'ai connu justement à cette époque. Et en vrai, même moi, mais je pense que j'avais dû te poser la question. ouais, En y a vrai, moyen. peut-être une Moyen. soirée où tout d'un coup on est les deux, à cœur ouvert, parce qu'on en a eu, hein, Ah, on en quelques-unes. a On eu, en hein. a eu, On hein. a eu beaucoup On hein, en cet a eu. été-là. Et c'est vrai que non, tu me disais, non, moi, c'est les gars, voilà, Ouais, quoi. C'est juste, j'aime m'habiller comme ça, je fais de la danse, c'est mon style et tout. ouais, j'aimerais trop Donc, remettre ça sur la danse, c'est une dinguerie. Hein. hum. J'aimerais trop remettre ça sur la danse. Ouais, bah ça aidait parce que du coup, les questions qu'on pouvait se poser, c'était par rapport à ton style. Puis Ouais. c'est vrai que comme tu fais de la danse, je sais pas, par exemple, si tu fais du hip-hop ou du crump ou des Mhm. danses comme ça, tu peux te dire, oui, bah ça va dans le thème, quoi. Ouais, ça va dans la vibe. Ouais, ça Ouais, va mais dans la vibe. je disais Ça, tout le temps ça. ouais, Je me disais, oui, mais, ouais, mais c'est parce que c'est la danse et ouais, tout, c'est street, c'est le ouais, cas. grave. Et du coup, bah, comme tu as dit, bah, ça passait. Ouais, Tu vois, ça passait grave, tu vois. grave. Mais non, c'était juste une excuse. Ouais, Enfin, je me rends compte à l'heure actuelle, c'était vraiment que une excuse. juste une excuse, hein. Mais ouais, comme je disais, du coup, ça fait plaisir de te voir. Ouais, en fait, assumer. T'as l'air aussi plus posé, hein. Bon, après, voilà, c'était il y a 10 ans aussi, hein, on était un peu plus fou, mais on dirait que ça t'a fait du bien, que c'était bien réussi, donc c'est cool. Ouais, ouais, les années, ça s'agit. Ouais, Ça s'agit, non, mais ça fait du bien. En fait, ça fait. Tu sais, ce qui fait du bien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'assumer pleinement qui t'es. ouais, Enfin, tu sais, j'ai confiance en qui je suis bien dans mes baskets, je ouais. m'assume, j'ai aucun problème avec qui je suis, je sais par quoi je suis passé. Donc au final, il n'y a personne qui peut venir devant moi euh, et me remettre en question par rapport à ça parce que je sais par où je suis passé, je sais le chemin que j'ai pris, je sais tout ce que j'ai réalisé et aujourd'hui, je suis bien avec ça, tu vois. Ouais, Genre, trop j'ai bien. pas de soucis, tu vois. Mhm. Je peux en parler normalement, tu vois. Ouais, ok. Bah, je vois ça, hein, là, t'es en train d'en parler, là, 30 minutes. Non, c'est cool. C'est cool, puis je pense que ça peut aider certaines personnes, hein. Et d'ailleurs, je me demandais, qu'est-ce que tu dirais du coup à la Amy de 20 ans qui est dans ce truc à faire genre, non, moi, c'est les gars, c'est que les gars, et qui est un peu perdu et finalement mal dans sa peau? Je lui dirais, vis pas pour les gens, Ouais. vis pour toi. Genre, ça, c'est mon point de vue, hein, Ouais, vraiment, ouais. c'est mon avis, mais malheureusement, on est tous passés par là, mais vivre pour les gens, vivre pour ce qu'ils pensent, ce qu'ils pourront dire ou autre, je pense que pour moi, ça a été une des plus grosses erreurs que j'ai fait dans ma vie. Mhm. Vraiment, parce que il n'y a rien de pire, en fait, que de vivre pour autre que toi-même. Ouais. Et pas T'es faire la les choses, priorité c'est en ça. vrai. C'est toi la priorité, tu vois. Mhm. Qu'importe ce que les gens vont dire, de toute façon, c'est très bien que tu fasses bien, que tu Ouais, fasses mal, on va parler. Dans tous les grave. cas, les gens, ils sont comme ça, tu vois. C'est Mhm. l'être humain. Euh, qu'on invente des choses sur toi, des rumeurs ou pas, dans tous les cas, il faut laisser parler, c'est éphémère, tu vois. Ouais, Et les gens, ils ont besoin de ça pour vivre, c'est leur essence. Donc, du coup, vivre pour le regard des gens, c'est te mettre dans une cage, toi, tout seul, tu vois. Mhm. Vis pour toi, fais les choses pour toi, t'as qu'un essai, t'as qu'une vie. Grave. Ne calcule pas ce qui se passe autour, c'est ton chemin, tes objectifs, c'est pas eux qui vont aller travailler pour toi, c'est pas eux qui vont vivre pour toi. Donc moi, ce que je dirais, c'est fais-toi confiance et avance, tu vois. Écoute-toi et avance. Magnifique. Et t'as bien parlé, hein? T'as très très bien parlé. Incroyable. Bah parfait, en tout cas sur ces belles paroles. Merci à toi. Merci beaucoup Avec d'être plaisir. venu, d'avoir partagé ton expérience. Je sais que ça... T'as donné l'impression que c'était facile, mais en vrai, je pense que c'est pas facile, hein. Enfin, j'imagine, peut-être que pour toi ça a été, mais... Pour moi, ça a été, et après, il faut prendre en compte que pour certaines personnes, c'est plus compliqué, Ouais, tu c'est vois. clair. Mais je pense que... C'est vrai qu'il faut pas oublier que toi, tu nous parles d'un vécu qui s'est quand même passé très bien, hein, que c'est pas la Oui, réalité de c'est beaucoup de ça. gens C'est qui ça, doivent tu passer par vois. là. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est Ouais, ma réalité à moi. ouais, C'est pas la réalité de tout le monde. c'est sûr. Donc, je pense que simplement, s'il y a des gens qui sont dans des situations complexes par rapport à tout ça, faut juste s'entourer des bonnes personnes, savoir à qui en parler, se sentir soutenu, se sentir aidé. Faut pas hésiter vraiment à parler et pas à se rester dans sa bulle en fait, parce que c'est se faire du mal à soi-même. Je conçois que
la situation, elle peut être compliquée, elle peut être dure, même si pour moi, je trouve ça pas normal, Ouais, ça comme c'est je te sûr. l'ai dit. Mais au final, on en revient à la même chose. C'est ta vie. Et Ouais. je pense que n'importe quel être humain a le droit d'être heureux, a le droit de connaître l'amour, a le droit de vivre comme toute personne qui est hétéro et qu'il ne devrait pas y avoir de restriction à ça. Donc non, il faut se faire confiance, il faut s'aimer soi-même, il faut s'entourer de bonnes personnes et puis voilà. Mhm. Ouais. Et si on veut pas de toi où tu es, si on veut pas t'accepter comme tu es où tu es, alors il faut te déplacer, il faut Quitter la table. quitter la table. Ouais, Si exactement. qui que ce soit change de comportement avec toi ou commence à émettre des choses qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être dit, même si c'est dur, même si ça fait du mal parce que du coup tu vas prendre des décisions à contre-cœur, je pense qu'il n'y a rien de plus important que s'aimer soi-même, s'estimer soi-même et savoir quitter la table qu'on ne s'est pas rendu. Le respect, c'est important aussi. Incroyable. Tu nous en as fait deux là. Là, c'est incroyable. Là, tu vois, je vais me faire des shorts là de 15 secondes. Non, tu t'as trop bien parlé, ça fait plaisir. Et je pense que ça va aider des gens, donc c'est ça le principal. C'est cool. Écoute, si je Et peux égayer la journée d'au moins une personne qui est peut-être dans une ouais, situation grave, pas c'est le but facile, au fond. Hein. c'est ça, on est là que pour donner du love. Donc, Parfait. En tout cas, c'était 12 piquants, la safe place où on peut parler de tout. Ça a été? tout Tu t'es bon, senti safe? Ça tout va? bon. C'est le place. principal. On est bien, on est à la maison. Ok, parfait, parfait. Donc en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager aussi vos expériences pour ceux qui le veulent. Et puis voilà, on était avec Amy, qui a trop bien parlé aujourd'hui, avec qui j'ai partagé un échange incroyable, c'était trop cool. Et puis salutations à Luna, qui nous a lâché aujourd'hui. J'espère que tu seras de retour bientôt. Allez, ciao ciao. Bye bye.